Merci. Razi Hamadi. Merci, Monsieur le Président. Il y a une chose que je ne comprends pas dans l'explication qui a été donnée, et qui est un point précis, mais qui est révélateur aussi de beaucoup de choses, et qui, à son tour, amène à beaucoup de questions. C'est cette question du secret que vous décrivez comme à la fois, on va dire, une prudente discrétion. Mais lorsque vous annoncez 2 ans auparavant une possibilité d'union avec Shanghai Electric, à 50-50, d'ailleurs vous pourrez nous dire où ça en est, pourquoi ça ne s'est pas fait, dans le domaine de la centrale électrique à charbon, là aussi la discrétion impose. Or, c'est vous-même qui faites, le 2 janvier 2012, en tout cas Alstom, un communiqué, alors que rien n'est encore véritablement signé, et qu'on est juste dans une intention commune, la vôtre et celle du PDG de Shanghai Electric, sur un marché qui est quand même un marché qui aurait fait de vous, puisque ça n'a pas été fait, donc pourquoi il y a eu échec, le leader mondial dans ce secteur-là. Donc, ce qui vaut pour l'un, je ne comprends pas pourquoi ça ne vaut pas ici. Deuxième chose, cette discrétion, prudente discrétion, que j'appelle moi du secret pour ne pas dire une cachotterie aux effets industriels et aux effets politiques, y compris en termes de visibilité vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire, dans d'autres pays, j'imagine mal la même chose sur des entreprises aussi stratégiques, en tout cas en Allemagne ou pour les États-Unis. En tout cas, je n'en ai pas trace. Pourquoi, dans ce cas-là, avoir convoqué un conseil d'administration un dimanche ? Si on était dans un processus normal, comment c'est par dépêche Reuters qu'on apprend que donc il y a un conseil d'administration dimanche? Et dernière question, quel aurait été l'effet juridique d'une décision prise dans ce conseil d'administration en termes de possibilité ou pas de retour et de discussion de l'offre? Et dernière question, est-ce que vous êtes en état de nous dire aujourd'hui quel est votre intérêt en tant que dirigeant d'entreprise? Et l'intérêt particulier compte. Lorsqu'on est dans le domaine du privé, dans l'entreprise, ça compte aussi. Quel est votre intérêt particulier en cas de fusion avec General Electric? Parce que je sais et je connais bien ce secteur, je viens moi-même du monde du privé. Quel est l'état de vos négociations à titre personnel et financier dans le cas d'une alliance avec General Electric? Je pense qu'il n'y a pas de tabou sur ces questions-là, en tout cas lorsqu'elles touchent à ce point l'intérêt national. Beaucoup de questions très précises.